Le Mexique ne se contente pas de vous accueillir, il vous plonge dans un monde à nul autre pareil. Un pays où l'on célèbre la mort avec joie et où la beauté des femmes est si captivante qu'elle est connue pour faire chavirer les cœurs du monde entier. Ici, les jeunes filles deviennent des princesses. Pilene de Crances, le temps d'une nuit lors de somptueuses cérémonies de quinceañera. Et la cuisine de rue n'est pas seulement délicieuse, elle est aussi audacieuse. Oseriez-vous goûter des sauterelles grillées ou des larves de fourmis frites? Ce délice croustillant fera exploser vos papilles, sans plus attendre. Préparez-vous à plonger dans les facettes les plus étranges et fascinantes du Mexique dont vous n'avez jamais entendu parler. Pouvez-vous imaginer un monde où la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais à célébrer? Au Mexique, le jour des morts transforme le chagrin en joie, chaque année, les 1er et 2 novembre. Au lieu d'un deuil silencieux, ces journées sont remplies de couleurs vives, de musique et de rire, tandis que les familles se rassemblent pour se souvenir de ceux qui sont partis. Ce ne sont pas des funérailles, c'est une réunion de famille. Imaginez des rues bordées de fleurs de soucis aux couleurs éclatantes, connues comme les fleurs des morts. Partout où vous regardez, il y a des autels recouverts d'offrandes complexes. Chaque élément sur ces autels a un but précis. Une invitation personnelle pour que les êtres chers reviennent, ne serait-ce que pour une brève visite. Mais comment ce festival animé a-t-il vu le jour? Il y a des milliers d'années, les anciennes civilisations mésoaméricaines croyaient que la mort n'était qu'une autre étape du voyage de la vie. Lorsque les colons espagnols sont arrivés, le catholicisme s'est mélangé aux croyances indigènes, créant cette célébration unique. Et puis, il y a la Catrina. Vous la reconnaissez peut-être, une grande silhouette élancée, souvent vêtue de chapeaux et de robes élaborées. Ce symbole de la mort n'est pas qu'une simple décoration. La Catrina représente l'idée qu'à la fin, nous sommes tous égaux. Croiriez-vous que dans certaines régions du Mexique, des familles économisent pendant des années pour offrir à leurs filles une quinceañera digne de leurs rêves ch'tus? La journée commence par des préparatifs qui rivalisent avec les plus grands mariages. La quinceañera porte une robe somptueuse, souvent de couleur pastel ou vive, rappelant celle d'une princesse ou d'une débutante. Chaque détail, du diadème étincelant aux bijoux délicats, est soigneusement choisi. À ses côtés se trouvent ses chambelanes, une cour de jeunes hommes, souvent des amis ou des membres de la famille, qui l'accompagnent tout au long des festivités. L'un des moments les plus significatifs est la première danse de la quinceañera, souvent avec son père ou un parent masculin proche, symbolisant son entrée dans un nouveau chapitre de sa vie, entourée de sa famille et de ses amis. Elle exécute sa dernière danse en tant que jeune fille, passant avec grâce à son rôle de jeune femme. Pendant la cérémonie, elle peut recevoir une poupée représentant son dernier cadeau d'enfance, ou troquer ses chaussures plates contre des talons hauts, symbolisant sa maturité et sa croissance. Et bien que les quinceañeras soient célébrées dans toute l'Amérique latine, au Mexique, elles ont une touche distinctive. La célébration est un acte d'amour, de respect et de fierté familiale, une grande expression des valeurs mexicaines où la communauté et le patrimoine brillent aussi fort que la jeune femme elle-même. Si le Mexique a une capitale de la beauté, ce pourrait bien être Los Altos de Jalisco. Les femmes d'ici ont toujours un secret pour captiver les hommes. Quelle en est la raison? Avant de le découvrir, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous avons tellement plus à partager avec vous. Cette région, souvent célébrée pour l'élégance et le charisme de ses femmes, est célèbre pour un charme unique qui allie la grâce traditionnelle à la force moderne. Les femmes d'ici sont réputées non seulement pour leur beauté physique, une peau claire, des yeux profonds et des traits délicats qui reflètent un mélange d'héritage métis et européen, mais aussi pour leur personnalité chaleureuse et amicale et leur esprit résilient. Les touristes remarquent fréquemment l'esprit accueillant et digne des habitants. Comme l'a dit un visiteur, la beauté ici n'est pas seulement dans l'apparence, mais dans la gentillesse et la confiance que ces femmes dégagent. Alors que la région conserve de fortes valeurs familiales, de nombreuses femmes à Los Altos poursuivent à la fois une carrière et une vie de famille.
contribuant activement à leur communauté et à l'économie locale. Cette fusion de racines traditionnelles et d'ambitions contemporaines est devenue une partie de leur identité, les distinguant comme des figures uniques et admirables de la culture mexicaine. Alors, mérite-t-elle le titre de capitale de la beauté? Une visite à Los Altos de Jalisco pourrait bien répondre à cette question. Commentez ci-dessous si vous êtes prêt à venir ici et à rencontrer ces magnifiques gemmes. Oseriez-vous essayer une poignée de sauterelles croquantes ou de larves de fourmis grillées? Au Mexique, les insectes sont plus que des encas exotiques. Ils constituent une tradition culinaire profondément enracinée datant de l'époque préhispanique. Le Mexique offre plus de 500 espèces d'insectes comestibles, les sauterelles. Les larves de fourmis et les vers de maguey apportent chacun leur propre goût, leur texture et leur signification culturelle à la table. Ces encas riches en protéines sont une source de nourriture essentielle depuis des siècles. Aujourd'hui, vous les trouverez partout, des marchés locaux, aux restaurants haut de gamme. Souvent servis avec du citron vert, du sel et parfois accompagnés de mescal. Cette tendance a attiré l'attention des gourmands aventureux du monde entier. De nombreux touristes trouvent passionnant de goûter à ces super aliments dans le cadre de leur expérience culturelle. Un voyageur a un jour remarqué « Je n'aurais jamais pensé apprécier les sauterelles. Mais le citron vert et le piment leur donnent un goût étonnamment bon. » Pour les Mexicains, ces insectes ne sont pas simplement exotiques. Ils font partie intégrante de l'alimentation. Célébrés pour leur goût et leur valeur nutritionnelle. Avez-vous déjà vu un chien sans poils? Au Mexique, une race se distingue à la fois par son mystère et son importance culturelle, le Xoloitzcuintli. Xolo. Cet ancien chien sans poils est plus qu'une simple curiosité. Avec des racines remontant à plus de 3000 ans, le Xolo était vénéré par les Aztèques, qui croyaient qu'il avait des pouvoirs sacrés et pouvait protéger son propriétaire des mauvais esprits. Dans la mythologie aztèque, le Xolo était considéré comme un gardien des âmes, les guidant à travers le monde souterrain. L'apparence inhabituelle de cette race, une peau lisse et sans poils, de grandes oreilles et un comportement calme, lui confèrent un aspect exotique qui ajoute à sa mystique. Les caractéristiques uniques et la nature douce du Xolo en ont fait un compagnon fidèle, et aujourd'hui, il est célébré comme un symbole national au Mexique, reconnu pour ses liens profonds avec le patrimoine mexicain. Ces dernières années, le Xolo a attiré l'attention du monde entier lorsqu'il est apparu dans le film d'animation Coco. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chien sans poils, souvenez-vous que vous regardez plus qu'un simple animal de compagnie inhabituel. Que pensez-vous du Xoloitzcuintli? En avez-vous déjà rencontré un en personne? Ou avez-vous un chien sans poils? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Quand on pense aux pyramides, l'Égypte vient probablement à l'esprit, mais la plus grande pyramide du monde se trouve en fait au Mexique. La grande pyramide de Cholula, située dans l'état de Puebla, est une merveille de l'ingénierie antique qui surpasse en volume la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Cette immense structure, construite il y a plus de 2000 ans, était dédiée à Tlaloc, le dieu de la pluie, et recèle des couches d'histoire sous sa surface. Ce qui rend la pyramide de Cholula si unique, c'est qu'elle ne ressemble pas du tout à une pyramide typique. À première vue, on pourrait voir une colline herbeuse surmontée d'une église de l'époque coloniale. Pourtant, sous cette colline sans prétention se cache une pyramide monumentale, avec une base si étendue qu'elle couvre près de 45 acres. Tequittuasatelej, cette taille impressionnante n'est qu'un de ses mystères. Seulement environ 30% de celle-ci a été excavée. Les 70% restants sont enfouis sous des couches de terre, cachant un labyrinthe de tunnels et de chambres secrètes qui, selon les archéologues, pourraient receler encore plus de secrets. Pour les visiteurs, explorer les sections découvertes de la pyramide de Cholula, c'est comme remonter le temps. Ces tunnels, ces murs finement sculptés et ces artefacts offrent un aperçu des anciennes civilisations du Mexique. Cette pyramide est un symbole puissant de l'histoire riche et stratifiée du Mexique, un rappel que même sous les surfaces les plus ordinaires,
Le Mexique cache des merveilles extraordinaires qui ne demandent qu'à être découvertes. La tequila semble être l'âme du Mexique, présente dans les bars du monde entier. Les racines de la tequila remontent exclusivement au Mexique, où cet alcool est fabriqué à partir de l'agave bleue. Selon la loi, la tequila ne peut être produite qu'au Mexique. Principalement dans l'État de Jalisco et dans quelques régions sélectionnées, ce statut protégé honore le processus traditionnel et la terre d'où elle provient. Le voyage de l'agave à la tequila est un processus de patience et de savoir-faire. L'agave bleue, avec ses longues feuilles pointues, met 6 à 8 ans pour arriver à maturité. Une fois prêt, des récoltants qualifiés, connus sous le nom de jimadores, coupent soigneusement le cœur. Aux piñas de chaque plante. Ces piñas sont ensuite cuites, broyées et distillées, un processus qui est resté en grande partie inchangé depuis des siècles stamisiers. Le résultat est un spiritueux au goût complexe, allant de terreux et fumé à doux et sucré. Mais la tequila n'est pas seule. Le Mexique abrite d'autres spiritueux distinctifs comme le mezcal, le sotol et la raicilla. Chacun a son propre processus de production et un profil de goût unique. Reflétant la diversité des régions d'où ils proviennent, il n'est donc pas surprenant que le Mexique soit l'un des plus grands producteurs et consommateurs de ces spiritueux au monde. Pour de nombreux Mexicains, la tequila est plus qu'une boisson, c'est un symbole de fierté culturelle et de tradition. Versé dans chaque verre. Alors, la prochaine fois que vous siroterez de la tequila, souvenez-vous de son riche héritage et des siècles de savoir-faire qui se cachent derrière. Dans chaque goutte, vous goûtez un morceau de l'histoire et de l'esprit du Mexique. Aujourd'hui, des pays comme la Suisse et la Belgique sont réputés pour leur chocolat, mais les origines de cette friandise bien-aimée nous ramènent au Mexique. Il y a plus de 3000 ans, les peuples mésoaméricains, en particulier les Mayas et les Aztèques, ont créé la première boisson au cacao, un breuvage épais et mousseux appelé chocolat-lait, ce qui signifie eau amère en langue aztèque. Contrairement au chocolat sucré que nous connaissons aujourd'hui, le chocolat l'était non sucré, terreux et légèrement amer, ce qui en faisait une boisson unique, empreinte d'une profonde signification culturelle et spirituelle. Pour les Mayas et les Aztèques, le cacao était plus qu'une gourmandise. Il était considéré comme un don divin, les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles étaient même utilisées comme monnaie. Boire du chocolat leur revenait à participer à un rituel, une expérience sacrée qui les reliait à leur dieu. Lorsque les explorateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle et ont goûté cette boisson unique, ils ont été captivés. Ils ont ramené le cacao en Europe, où il a été sucré avec du sucre, évoluant vers le chocolat que nous apprécions aujourd'hui. La prochaine fois que vous savourerez un morceau de chocolat, souvenez-vous que vous goûtez une partie du riche héritage du Mexique, une tradition sacrée qui a commencé il y a des milliers d'années avec les Aztèques et les Mayas. Le chocolat n'est pas seulement une douceur. C'est un témoignage de l'influence culturelle du Mexique et un rappel de la façon dont une petite fève peut porter le poids de l'histoire, de la mythologie et même de la monnaie. Pour la plupart des gens, le Coca-Cola est simplement une boisson rafraîchissante. Mais dans la ville de San Juan Chamula, au Chiapas, le Coca-Cola prend une toute nouvelle signification, ici. Le Coca-Cola n'est pas seulement consommé en grande quantité, il est devenu une partie sacrée des rituels locaux et de la vie quotidienne. En moyenne, les habitants de San Juan Chamula consomment plus de 800 litres de Coca-Cola par personne chaque année, une quantité étonnante qui reflète la place unique de la boisson dans leur culture. Alors, pourquoi une telle dévotion au Coca-Cola ? À Chamula, le Coca-Cola sert à la fois de symbole spirituel et de boisson communautaire. Dans les rituels de guérison locaux, on croit que la boisson pétillante libère les mauvaises énergies et purifie à la fois le corps et l'esprit teint. Le Coca-Cola est également au cœur des célébrations et des cérémonies familiales et, par exemple, lorsqu'un homme demande la permission de se marier, il peut apporter des caisses de Coca-Cola en cadeau à la famille de la mariée, un geste de respect et d'engagement. C'est une coutume extraordinaire qui transforme une simple boisson en un pont de liens sociaux et de traditions. Le rôle du Coca-Cola à Chamula reflète le mélange de croyances traditionnelles et d'influences modernes et l'influence moderne qui définit la culture mexicaine.
Cette relation unique avec le Coca-Cola peut sembler surprenante, mais elle met en évidence comment même les objets les plus ordinaires peuvent prendre une signification profonde dans le bon contexte culturel. Au Mexique, le maïs n'est pas seulement un aliment, c'est le cœur et l'âme de la nation. Ce pays abrite 59 variétés distinctes de maïs, chacune apportant des couleurs, des saveurs et des textures uniques qui façonnent la cuisine mexicaine. Du maïs blanc utilisé dans les tortillas et les tamales au maïs rouge vif dans le pozole, et même au maïs bleu pour les tortillas gastronomiques. Chaque type a son propre rôle. Enrichissant la diversité des plats mexicains, le maïs revêt une profonde signification culturelle au Mexique. À l'époque préhispanique, il était considéré comme un don des dieux, symbolisant la vie elle-même. Pour les anciennes civilisations comme les Mayas et les Aztèques, le maïs était sacré, formant la base de leur alimentation et de leur système de croyances. À ce jour, le maïs est célébré comme un trésor national, chaque variété portant un morceau de l'histoire agricole et de l'identité du Mexique. La fierté que les Mexicains tirent de leur maïs est évidente sur chaque marché et dans chaque repas. Ces 59 variétés ont contribué à façonner une cuisine qui est maintenant reconnue comme l'une des meilleures au monde. Cette diversité de maïs a donné à la nourriture mexicaine un profil de saveur et une profondeur uniques qui ne peuvent être reproduits nulle part ailleurs. La cuisine mexicaine est plus qu'un simple aliment, c'est un patrimoine culturel célébré que l'UNESCO a reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette désignation prestigieuse reconnaît les riches traditions culinaires du Mexique et le lien profond entre sa cuisine et son identité nationale. Pour les visiteurs, explorer la nourriture du Mexique est essentiel pour comprendre sa culture. Des plats de rue emblématiques comme les tacos et les tamales, aux plats complexes comme le mole et le pozole. La cuisine mexicaine puise dans une gamme d'ingrédients indigènes, maïs, piments, haricots et tomates, qui sont au cœur de la cuisine mexicaine depuis des siècles. Les méthodes traditionnelles, transmises de génération en génération, confèrent à ces plats une profondeur et une saveur uniques. Le maïs est nixtamalisé. Les piments sont rôtis et les sauces molles sont mélangées avec des dizaines d'ingrédients, créant un mélange sophistiqué de saveurs qui raconte une histoire à chaque bouchée. Pour les voyageurs, la scène culinaire mexicaine est une expérience qui va au-delà de l'assiette. Déguster ces plats est une façon de se connecter avec l'histoire, la diversité et la culture vibrante du pays. Ainsi, en explorant le Mexique. Souvenez-vous que chaque repas est un avant-goût du passé et du présent du Mexique, un voyage à travers des siècles de tradition et un moment fort de toute visite dans ce pays remarquable. Mexico est une puissance culturelle abritant plus de 170 musées, ce qui en fait la deuxième ville au monde pour le nombre de musées, juste derrière Londres. Cette vaste collection reflète l'histoire profondément enracinée de la ville, mêlant l'héritage préhispanique aux influences coloniales et modernes, créant un paysage culturel vraiment unique. Des grands monuments comme la cathédrale métropolitaine et le Palacio de Bellas Artes, aux vestiges des anciens temples aztèques. Mexico offre une variété inégalée d'expériences culturelles pour les passionnés d'histoire. Le Musée national d'anthropologie est incontournable, préservant des artefacts inestimables des civilisations anciennes comme les Aztèques et les Mayas. Les amateurs d'art sont attirés par le musée Frida Kahlo, qui présente la vie et l'œuvre de l'artiste emblématique du Mexique dans son ancienne maison. Connue sous le nom de Maison Bleue, chaque musée offre une fenêtre sur l'identité aux multiples facettes du Mexique. Avec des thèmes allant de l'art et de l'archéologie à l'histoire révolutionnaire et à la science. Que vous soyez intéressé par l'art mexicain classique, les expositions contemporaines ou les traditions populaires, les musées de Mexico offrent un voyage incroyable au cœur de la culture et du patrimoine mexicain. Explorer cette ville, c'est comme se promener dans un musée vivant, où chaque coin raconte une histoire et chaque exposition préserve l'héritage vibrant du Mexique. L'une des inventions dont le Mexique est le plus fier, et que peu de gens connaissent peut-être, est l'invention de la télévision couleur. En 1940, l'ingénieur mexicain Guillermo González Camarena, un jeune inventeur, a créé un système de télévision couleur qui serait plus tard adopté et appliqué dans le monde entier. À seulement 23 ans, González Camarena a déposé un brevet pour l'adaptación
ainsi s'empare ou l'adaptateur chromoscopique pour équipement de télévision. Également connu sous le nom de système séquentiel de champ trichromatique, cette invention a non seulement marqué une étape importante dans la technologie de la télévision, mais a également transformé la façon dont les gens perçoivent les images et le son. À cette époque, la télévision était limitée au noir et blanc. Cependant, grâce à la vision lointaine et à la créativité remarquable de González Camarena, il a inauguré une nouvelle ère, apportant des couleurs vives aux écrans et permettant au public de profiter d'expériences plus réalistes et captivantes. C'est en fait, en 1963, la NASA a utilisé son système de télévision couleur pour transmettre des images de l'espace vers la Terre lors des premières missions spatiales Sakekreyin-Jua Sansi. C'est l'un des faits les moins connus sur le chemin de l'exploration du Mexique. Le Nouvel An au Mexique est marqué par des coutumes uniques qui mêlent des plats festifs à des traditions destinées à porter chance. L'un des points forts est le pan dulcé, un pain sucré dans lequel est cachée une pièce de monnaie porte-bonheur. À l'approche de minuit le soir du Nouvel An, les familles se rassemblent pour partager le pain. Celui qui trouve la pièce dans sa tranche est censé être béni de chance et de succès pour l'année à venir. Une autre tradition très appréciée concerne les raisins sans pépins. Lorsque l'horloge sonne les 12 coups de minuit, tout le monde mange 12 raisins, un pour chaque mois de l'année à venir. La douceur de chaque raisin symbolise la bonne fortune, des chemins sans embûches et la prospérité. Cette tradition est une manière vivante et amusante d'accueillir la nouvelle année avec optimisme. Le festin du Nouvel An lui-même est rempli de saveurs traditionnelles, ça. Avec des plats comme le bacalao, de la morue séchée et salée, de la dinde rôtie et des tostadas. De nombreuses familles servent également du cidre de pomme chaud ou un punch aux fruits chauds connu sous le nom de punch, ajoutant une touche chaleureuse et festive à la célébration. Ces aliments et coutumes, remplis de sens et de joie, reflètent l'esprit de convivialité et de positivité avec lequel les Mexicains accueillent la nouvelle année. Le Mexique est un pays d'une diversité linguistique remarquable, reconnaissant officiellement 68 langues indigènes aux côtés de l'espagnol, qui reste la langue principale utilisée dans les affaires et le gouvernement. Ces langues indigènes, parlées dans différentes régions, reflètent la riche tapisserie culturelle du pays et ses traditions profondément enracinées. Au sein de ces langues, il existe également de nombreux dialectes, ce qui porte le nombre total de variantes linguistiques au Mexique à près de 200. Chaque langue revêt une importance historique et culturelle unique, portant souvent des connaissances, des coutumes et des croyances séculaires. Cependant, beaucoup de ces langues sont aujourd'hui menacées de disparition, car elles sont principalement parlées au sein de petites communautés et souvent par les générations plus âgées. Cette réalité représente un défi, car les jeunes générations risquent de ne pas apprendre ces langues, ce qui entraîne une diminution progressive du nombre de locuteurs. Les efforts pour préserver et revitaliser ces langues se sont développés avec des initiatives axées sur l'éducation, la documentation et des programmes culturels qui célèbrent le patrimoine indigène en soutenant ces langues. Le Mexique honore son passé et protège les traditions vivantes qui continuent de définir sa diversité nationale. La présence de tant de langues rappelle l'engagement du Mexique envers ses racines indigènes et le rôle vital que ces langues jouent dans la formation de son paysage culturel. Saviez-vous que l'Université nationale autonome du Mexique UNAM n'est pas seulement la plus grande université du Mexique, mais aussi la plus grande de toute l'Amérique latine, fondée en 1551. L'université possède plusieurs campus répartis dans la ville de Mexico et ses environs. L'UNAM se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par la qualité de son enseignement. L'université a joué un rôle de pionnier dans divers domaines de la recherche scientifique, sociale et artistique, en particulier dans les études sur le climat, la biologie marine et l'archéologie. De plus, l'UNAM est réputée pour son riche patrimoine culturel, de nombreux bâtiments de son campus étant reconnus comme sites du patrimoine mondial par l'UNESCO en raison des peintures murales d'artistes célèbres tels que Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros. Ces œuvres d'art reflètent l'histoire et la culture du Mexique, transmettant des messages puissants sur la justice sociale et la lutte du peuple. Le campus de l'UNAM, Ciudad Universitaria.
est également l'un des campus les plus chers et les plus beaux du monde, combinant harmonieusement l'architecture moderne avec un environnement naturel, créant un environnement d'apprentissage créatif. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment, je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.